Dans une pièce silencieuse, la pâle lueur bleue qui s'échappe de l'écran d'un ordinateur se répand comme le flux d'une rivière enveloppée de brume, illuminant les visages de nombreux individus engagés dans des travaux intellectuels à travers le monde. Là, une peur intangible s'infiltre discrètement. Ce n'est pas une peur comparable à celle de la faim ou des tempêtes violentes de la nature, mais une peur excessive, une anxiété diffuse semblable au vent nocturne qui caresse les feuilles des arbres. Le curseur de la souris clignote comme le battement d'un cœur, et lorsque l'intelligence artificielle produit instantanément un résultat parfait, l'être humain commence à douter de sa propre place. Nous contemplons, avec un frisson, un avenir où nous serions remplacés par des algorithmes plus rapides, plus précis et infatigables. Cependant, ce frisson dissimule ironiquement un danger plus grand. Il s'agit d'un piège doux dans lequel nous nous engageons volontairement, semblable au courant d'une rivière qui nous guide insidieusement vers l'abîme. Ce danger ne réside pas dans le fait que les machines deviennent trop intelligentes. Au contraire, il provient de la paresse de l'esprit humain à rêver l'impossible, comme un jardin négligé envahi par les mauvaises herbes. Pour mieux comprendre cette proposition, il est nécessaire de retirer la coquille brillante de l'intelligence artificielle et d'examiner son noyau, comme si l'on épluchait la surface d'une boule de cristal pour révéler ses veines intérieures. Essentiellement, les modèles de langage à grande échelle et les systèmes d'apprentissage profond d'aujourd'hui sont des machines statistiques gigantesques. Ils sont entraînés sur des milliards de données que l'humanité a écrites, dessinées et construites par le passé. Ces systèmes prédisent, en fonction du contexte, le mot ou le pixel suivant le plus probable, à l'image d'une rivière qui choisit le chemin le plus facile pour rejoindre la mer. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est une maîtresse de la logique. Elle représente le sommet de la pensée moyenne, où toutes les réponses restent confinées dans la zone de sécurité des consensus et de la logique éprouvée par le temps. Si on lui demande de dessiner un chat, elle synthétise des millions de chats existants sur Internet pour produire le chat le plus standard. Si on l'interroge sur une stratégie d'entreprise, elle recombine des cas de succès passés. L'intelligence artificielle ne rêve pas. Elle se contente de se remémorer le passé avec une précision extrême et de le réorganiser, comme un artisan qui tisse un tissu à partir de fils déjà existants. En contraste, la force primordiale et originale du cerveau humain ne repose pas sur la mémoire ou les calculs rapides. Elle réside dans la capacité à imaginer ce qui n'existe pas, voir ce qui est complètement illogique, comme un coup de vent traversant un désert qui fait germer une graine étrange. L'histoire de la civilisation humaine n'a pas été écrite par ceux qui suivent les règles ou optimisent l'existant. Elle a été forgée par ceux qui ont pratiqué l'impossible dans leur esprit, à l'image d'explorateurs s'aventurant sur des terres non cartographiées. Prenons l'exemple des frères Wright avant qu'ils ne fassent voler le premier avion. L'idée qu'un bloc de métal de plusieurs tonnes puisse s'élever dans les airs était une profanation des lois physiques connues à l'époque. Comme un rêve fou qui se moque de la gravité terrestre. Si l'on introduisait les données du 19e siècle dans un ordinateur surpuissant et qu'on lui demandait l'avenir des transports, il proposerait seulement d'accélérer les chevaux ou les trains, sans jamais concevoir l'idée du vol humain. Voler est une espèce exotique dans les données, une erreur statistique, une non-logique. Pourtant, le cerveau humain, grâce à ses connexions lentes et chaotiques, a pratiqué cette scène. Nous sommes devenus des oiseaux avant d'avoir des ailes, sentant le vent pendant une sieste diurne et entendant le battement des plumes dans nos rêves. Pratiquer l'impossible est le mécanisme biologique des percées créatives, comme un flux souterrain caché qui nourrit une rivière à la surface. Cela implique une libération temporaire du contrôle du lobe frontal, permettant aux cellules nerveuses d'échanger des signaux de manière aléatoire. Des concepts distants se lient, provoquant des étincelles dans l'obscurité. Le poète voit la pluie comme les larmes du ciel. Physiquement, la pluie n'est que la condensation de la vapeur d'eau, mais dans l'esprit, elle devient les larmes du ciel. Le mathématicien suppose que deux lignes parallèles se croisent et donnent naissance à la géométrie non euclidienne, ouvrant de nouveaux horizons en cosmologie. Cette capacité de pensée contrefactuelle est notre unique bouclier face à la vague d'automatisation. Comme une coquille protégeant une graine dans une tempête, si nous essayons de tout faire avec précision et efficacité uniquement, nous nous engageons dans une compétition sur le terrain de l'intelligence artificielle. Dans une concurrence purement logique, l'être humain est destiné à la défaite. Les machines ne se fatiguent pas, ne se distraient pas, et les émotions ne déforment pas leurs chiffres. Cependant, les machines ne tremblent pas devant la beauté de l'impossible et ne ressentent pas le frisson de l'âme. Le vrai danger aujourd'hui est que la société encourage l'atrophie de l'imagination, comme si l'on défrichait une forêt dense pour construire une route droite. Nous vivons dans une ère qui vénère les données et les preuves. Toutes les décisions doivent être fondées sur des chiffres, et toutes les idées doivent être immédiatement réalisables. L'éducation et le travail transforment les individus en machines de traitement d'informations. Et si l'intelligence artificielle assume ce rôle, nous devenons comme des oiseaux sans ailes, vides. Nous cédons notre autorité sur le traitement logique, et notre capacité à imaginer l'impossible rouille et se couvre de poussière. Si le cerveau cesse de pratiquer des scénarios fous, en se limitant à demander « comment » au lieu de « pourquoi pas », vous devenez une version obsolète de l'ordinateur que vous utilisez.
Un être humain incapable de penser l'impossible n'est qu'une machine biologique alimentée par la nourriture. Lente, pleine d'erreurs, errant dans un monde déjà programmé. Examinons plus en profondeur ce processus de pratique. Ce n'est pas un simple rêve éveillé. C'est une simulation cognitive rigoureuse et complexe, comme un pilote qui s'entraîne dans un simulateur avant un vol réel. Lorsque le romancier construit un monde virtuel, il impose à son cerveau des milliers de lois physiques, sociales et psychologiques nouvelles. Lorsque le scientifique postule l'existence de la matière noire ou des multivers, il transcende le visible et explore des dimensions invisibles. Ce processus consomme de l'énergie et exige un courage intellectuel. Comme escalader une haute montagne sans corde, il faut tolérer l'ambiguïté et risquer d'être considéré comme un fou. L'intelligence artificielle, optimisant une fonction de récompense, choisit toujours le chemin le plus court et le plus sûr, évitant l'ambiguïté. Pourtant, les grandes découvertes naissent précisément de cette ambiguïté. Dans la zone grise cognitive, comme une étoile émergeant d'un nuage gazeux chaotique, l'impossible est le carburant de l'évolution. Si la nature n'avait procédé qu'à des répliques parfaites et des optimisations, la vie serait restée au stade unicellulaire. Les mutations génétiques, des écarts illogiques par rapport aux prototypes, ont créé la riche biodiversité d'aujourd'hui. La pensée humaine fonctionne de manière similaire. Elle nécessite des mutations d'idées. La commodité offerte par l'intelligence artificielle nous attire comme une gravité mortelle vers un état d'hibernation intellectuelle. Pourquoi se tourmenter pour une idée publicitaire originale quand l'intelligence artificielle fournit en 5 secondes 10 propositions sécurisées? Pourquoi lutter avec une nouvelle structure de phrase quand l'intelligence artificielle écrit une phrase parfaite? La tentation de déléguer la pensée est grande. Nous commençons à utiliser l'intelligence artificielle non comme un outil, mais comme une béquille. Les muscles de l'imagination s'atrophient progressivement. Nous perdons la sensibilité aux subtilités paradoxales et la joie de lier deux idées sans rapport. Voyant l'éclair de l'illumination. Ainsi, nous ne sommes pas remplacés par l'intelligence artificielle, mais nous nous en rendons esclaves. Nous devenons des consommateurs passifs dans un monde sans âme et monotone créé par les machines. Imaginons un monde où toute musique suit uniquement des harmonies parfaites, sans les dissonances émotionnelles du jazz ou les ruptures du rock. Un monde où toute médecine se limite à des prescriptions statistiques, sans l'intuition du médecin lisant le regard du patient. C'est le monde vers lequel tend l'intelligence artificielle, mathématiquement parfait mais froid. Pourtant, l'être humain n'est pas une entité mathématique. Nous sommes des êtres de récits, de croyances et de rêves. La capacité à croire en l'invisible, à espérer dans le désespoir, à aimer l'imparfait, voilà l'impossible extrême qu'aucun algorithme ne peut imiter. En pratiquant cet impossible, nous forgeons la puissance de la foi. Nous cultivons la capacité à voir les possibilités futures au-delà du brouillard de la réalité. Comme un prophète écoutant le murmure du vent, la nécessité de la pensée contrefactuelle est particulièrement évidente dans les problèmes moraux et sociaux complexes. Où il n'y a pas de réponse unique, on peut calculer les dommages économiques d'une guerre, mais pas mesurer la tristesse d'une mère. Résoudre cela requiert de l'empathie et la capacité à supposer des situations différentes de la sienne. Comme entrer dans le rêve d'autrui, perdre cette capacité nous rend insensibles, et la société devient un lieu froid régi par la logique seule, où les faibles sont écartés car ils ne contribuent pas aux indicateurs de croissance. Nous nous trouvons aujourd'hui à un grand carrefour. D'un côté, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour se libérer des tâches répétitives et pratiquent l'impossible, des explorateurs élargissant les frontières de la création. De l'autre, ceux qui délèguent toute pensée à l'intelligence artificielle et perdent leur pensée indépendante. Le remplacement ne survient pas soudainement, mais progressivement, comme une grenouille cuite dans une eau tiède. Chaque jour où nous négligeons un peu plus la pensée, nous effaçons notre code intrinsèque. En transformant correctement cette peur, nous pouvons revenir à notre moi le plus sauvage et créatif. Au lieu d'essayer d'être rapides et précis comme des machines, devenons plus chaotiques, émotionnels et impossibles, comme une tempête qui fertilise la terre. Il est temps de redéfinir le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Ce n'est plus accumuler plus de connaissances, car l'intelligence artificielle les fournit 24 heures sur 24. Le nouvel apprentissage est la flexibilité cognitive, la capacité à danser entre les idées, à briser les cadres fixes. Que se passerait-il si la gravité s'inversait? Si les couleurs avaient des sons? Si le temps n'était pas linéaire mais circulaire? Ces questions paraissent inutiles aux yeux du pragmatisme, mais elles sont les poids lourds qui musclent la création. Elles forment la base de la planification stratégique, de la gestion des risques et de l'innovation. Un leader exceptionnel n'imagine pas les tendances passées, mais des scénarios impossibles comme des milliards de signes noirs. L'impossible est aussi la source de l'humour. Au moment où les attentes logiques sont brisées, le cerveau détecte une erreur dans la matrice logique et se libère par le rire. L'intelligence artificielle connaît la structure d'une blague, mais n'en ressent pas l'amusement. Un monde sans rire est comme un jardin sans fleurs. Sec, la confrontation entre l'être humain et l'intelligence artificielle est en réalité un dialogue entre l'ordre et le chaos. L'intelligence artificielle est une bibliothèque parfaite. L'être humain une forêt primitive.
L'ordre apporte la stabilité, mais la nouveauté naît du chaos. Notre mission est de protéger le chaos, de poser des questions folles aux machines. Danser avec l'impossible n'est pas une impulsion émotionnelle. C'est explorer la différence fondamentale entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Les modèles de langage à grande échelle minimisent une fonction de perte pour trouver la réponse la plus sûre. Le cerveau humain, au contraire, diverge. Il escalade les sommets de l'incertitude. Les hallucinations dans l'intelligence artificielle sont des erreurs. Mais pour l'être humain, elles sont la source de la littérature, de l'art et des découvertes scientifiques. Lorsqu'Einstein imaginait courir sur un rayon de lumière, il pratiquait l'impossible selon la physique de son époque. Cette hallucination a ouvert la théorie de la relativité. Cette pratique est un exercice qui renforce les cellules nerveuses. Si la gravité était inversée, de nouvelles connexions synaptiques se forment. Les machines n'ont pas de corps ni de soif de liberté. Les données de l'intelligence artificielle sont le passé de l'humanité. Un miroir derrière un miroir. Penser par la logique seule ne permet pas de voir l'avenir. L'impossible est la capacité à regarder au-delà du pare-brise. Dans le brouillard, dans l'avenir, les idées de valeur seront jugées par leur nouveauté et leur stimulation. Non par leur faisabilité. Considérez le cerveau comme un générateur de signaux. Les signaux propres sont corrigés instantanément par les machines. Mais les signaux remplis de paradoxes et de métaphores déconcertent les machines. C'est dans ce désarroi que réside la valeur humaine. De plus, l'impossible est la dernière défense contre la manipulation algorithmique. Les médias sociaux nous enferment dans des chambres d'écho. Penser l'impossible brise ces chambres. Nous devenons des variables imprévisibles. Préservant notre liberté, techniquement, le paramètre de température dans l'intelligence artificielle est bas pour la monotonie. Haut pour le désordre. L'être humain ajuste librement cette température. Naviguant entre logique et rêve. L'impossible n'est pas l'ignorance, c'est une technique avancée bâtie sur une connaissance profonde. Picasso a maîtrisé le réalisme avant de créer le cubisme. Les grandes idées de start-up paraissaient folles au début. Airbnb, Uber, l'intelligence artificielle les aurait jugées dangereuses. Seule l'intuition humaine a vu leur potentiel. Les emplois du futur ne consisteront pas à répondre, mais à questionner. Les meilleures questions brisent les hypothèses actuelles. Les questions impossibles créent une nouvelle connaissance. Nous deviendrons des architectes de l'imagination. Utilisant l'intelligence artificielle comme constructeur de plans fous. La peur naît de ce que nous évaluons par des critères logiques et techniques. La compétence du XXIe siècle est de connecter des éléments sans rapport. De voir des formes dans les nuages. La métaphore est une erreur logique, mais l'être humain en comprend la similitude profonde. Nous devons laisser vagabonder notre cerveau. Lire des livres sans rapport. Voir des films étranges. Écouter des opinions opposées. Prendre du temps pour ne rien faire. C'est le moment où le réseau en mode par défaut est le plus actif. Là, les idées s'entrechoquent et produisent des étincelles. La pratique est une simulation. Comme un pilote pratique des situations d'urgence. Nous devons pratiquer des futurs impossibles pour ne pas être choqués par le changement. Considérez le cerveau comme un écosystème. Planter uniquement de la logique le rend productif mais vulnérable. Permettre les plantes grimpantes et les mauvaises herbes de l'impossible le rend résistant et durable. L'intelligence artificielle n'est qu'un jardinier, incapable de créer une forêt primitive. L'impossible est l'antidote à la perfection. La perfection des machines est froide. L'imperfection humaine engendre la sincérité et l'empathie. Comme un vase imparfait qui a plus d'âme. La définition de l'intelligence évolue. Aujourd'hui, l'intelligence consiste à découvrir des problèmes et à imaginer des solutions impossibles. La dépendance au passé est le talon d'Achille de l'intelligence artificielle. L'être humain voit une chaise comme une arme ou une œuvre d'art. C'est la pensée contrefactuelle, la simulation de ce qui n'est pas encore arrivé. Les machines minimisent une fonction de perte. Mais le cerveau humain injecte délibérément du chaos. Dans ce chaos naissent les percées. L'être humain ajuste librement le paramètre de température. Nous utilisons la logique pour construire un pont. L'impossible pour écrire un poème. Le rôle de la pensée doit être redéfini. L'erreur n'est pas un ennemi, mais une matière première, comme une mutation génétique. Les ingénieurs du futur commanderont à une super-intelligence des structures impossibles. Concevez une substance dure comme le diamant mais souple comme la soie, si la machine dit impossible. Ignorez la conservation de l'énergie dans une troisième simulation et introduisez des variables de liaison moléculaire flexibles. Ainsi naîtra une nouvelle substance. L'être humain est la source du chaos, la machine la réalisatrice. Pratiquer l'impossible est la seule façon de préserver l'humanité. Les émotions sont intrinsèquement impossibles. Nous pleurons de joie, nous nous sacrifions pour des inconnus. Cet impossible soutient la société. Le défi quotidien n'est pas d'apprendre de nouvelles informations, mais de défier ce que nous savons déjà. Regardez un arbre et imaginez ses racines au ciel. Ses feuilles dans la terre, comment se déroulerait la photosynthèse ? Imaginez une couleur inexistante. Écrivez une histoire où le protagoniste est une pensée. Ces exercices paraissent non pratiques, mais ils sont le remède qui nourrit la flexibilité neuronale. En fin de compte, la guerre entre l'être humain et l'intelligence artificielle est une guerre sur l'essence de l'existence. L'intelligence artificielle existe pour répondre. L'être humain existe pour questionner.
Surtout poser des questions erronées. Ces questions erronées produisent une beauté inattendue. Nous ne devons pas survivre, mais nous sublimer, devenir des poètes du chaos, des architectes de rêves impossibles. Faisons du cerveau le dernier refuge des miracles, un lieu que aucun code binaire ne peut capturer, et dans le flux infini de la connaissance humaine. Inclinons la tête avec gratitude, aux neuroscientifiques, aux psychologues cognitifs, aux ingénieurs en intelligence artificielle. Ils affrontent dans leur laboratoire les échecs et les doutes pour cartographier la conscience. Par leur effort soutenu et leur dévouement silencieux, ils contribuent à la société. Gratitude à Alan Turing, qui a posé les fondations du langage informatique et offert une vision transcendant les époques. À Geoffrey Hinton et ses collègues, qui n'ont pas abandonné les réseaux neuronaux malgré le scepticisme mondial, ouvrant l'ère de l'apprentissage profond. À d'innombrables chercheurs anonymes qui démêlent les merveilles du cerveau humain, du réseau en mode par défaut aux signaux de la réalité. Leur sacrifice et leur curiosité infinie nous permettent aujourd'hui de ne pas nous perdre face à la technologie, mais de l'utiliser comme des ailes pour voler plus haut. Leurs accomplissements ne sont pas seulement un héritage scientifique, mais un phare illuminant la dignité et la sagesse humaine dans une nouvelle ère. Ils méritent un respect éternel. Les avancées récentes en neurosciences renforcent davantage l'importance de cette pensée contrefactuelle. Le réseau en mode par défaut du cerveau, qui est la base des vagabondages mentaux et des idées créatives, a été étudié en profondeur. Des recherches publiées en 2026 montrent que ce réseau intègre les pensées spontanées à la consolidation de la mémoire pendant le repos, favorisant la créativité et l'apprentissage. De plus, une connectivité fonctionnelle accrue entre le réseau en mode par défaut et le réseau de contrôle exécutif pendant les états de flow facilite la créativité et la régulation émotionnelle, améliorant les résultats en santé. Des études utilisant des stimulations corticales directes démontrent que perturber le fonctionnement de ce réseau limite les réponses originales et divergentes, confirmant son rôle causal dans la pensée créative. En pensant à la mystérieuse immensité de l'univers, les théories récentes sur l'identité de la matière noire, comme des mondes cachés en miroir ou des modifications du comportement de la gravité, naissent également de la force humaine à imaginer l'impossible. Les possibilités des multivers et les cartes détaillées de la matière noire dessinées par le télescope spatial James Webb, publié en janvier 2026, nous rappellent que notre imagination perce le brouillard de la réalité pour ouvrir de nouveaux horizons. Ces cartes, les plus résolues jamais produites, révèlent la structure invisible qui façonne l'univers, confirmant l'influence de la matière noire sur les galaxies et les étoiles, et soulignant comment les découvertes cosmologiques transcendent les prédictions statistiques de l'intelligence artificielle. Ces connaissances, issues de données du télescope James Webb, évoquent le frisson de l'âme en scrutant les abysses cosmiques, stimulant notre curiosité pour les mystères insondables qui défient la logique et invitent à une exploration sans fin, où l'impossible devient le portail vers des vérités plus profondes.